Salut, nous c'est Océ et Hugo. Un jour, on a décidé que la routine c'était pas pour nous. Alors, on a tout laissé derrière, appart, confort, pour choisir la liberté et prendre la route. Notre maison? Un vieux C25 Bussner de 1991. Et en voyage avec notre chien Bobby. Pas de plan parfait, juste l'envie de vivre autrement. Explorer, galérer parfois, mais surtout se sentir libre. Et ça vaut tout. Bienvenue dans notre voyage. On est dimanche 12 avril, on vient de quitter le spot à Marbella et on se dirige dans la ville de Malaga. Et sur la route, on a trouvé un spot pour se remplir d'eau parce qu'on arrive à sec. Donc on va s'arrêter, on va remplir l'eau et après on va stationner vers Malaga où il y a un spot un peu dans les hauteurs. Du coup je pense que pour la nuit ça ira très bien. Du coup pour le remplissage d'eau c'est compliqué parce que les spots sont du coup payantes au niveau de l'eau et surtout c'est que là où c'est gratuit souvent il n'y a pas d'eau, c'est coupé. Là on a été sur un spot où il y avait des poussoirs mais il n'y avait plus d'eau. Donc on va voir en espérant qu'il y a de l'eau sur le spot où on va. Nous sommes arrivés à Malaga, je sais pas si on m'entend avec le vent. En tout cas, galère à stationner. Là pour l'instant on a stationné sur un parking autorisé de 7h à 22h. Et on va voir si on trouve d'autres parkings pour la nuit. C'est pas gagné mais on vous tient au courant là-dessus. Sinon là on a profité pour aller se balader du coup pour visiter le port et l'environ du stationnement. Donc on vous amène avec nous pour visiter tout ça. Par contre le bateau il est mais gigantesque. Là on vient d'arriver au niveau du port et il y avait un petit marché qui est vraiment trop mignon, avec plein d'objets artisanaux et tout ce qui s'ensuit. C'est trop bien. Ce bâtiment il est vraiment trop beau. J'aime trop l'architecture, les couleurs et tout. Du coup ce bâtiment c'est l'Autoridad Portuaire de Malaga. Là on vient de reprendre la route, on va pas rester sur Malaga, on va pas visiter le centre historique. On va rester uniquement à la visite du port de tout à l'heure. On a passé environ 1 heure à visiter. Parce qu'en gros il y a une zone ZFE, je crois que c'est comme ça, où en fait notre camping-car de 1991 il passe pas. Enfin il n'est pas accepté et franchement tout se fait par les caméras de surveillance et c'est entre 100 et 200 € d'amende. Et tous les parkings à proximité de Malaga centre historique, en fait ils sont tous dans la zone ZFE. En fait on va pas se prendre la tête et maintenant Malaga on visitera un autre moment dans le voyage. Ça y est, après une demi-heure de route, des rues étroites et un parking en cul-de-sac avec des gens qui sont mal garés, on est enfin posé. Parce que du coup on a abandonné l'idée de Malaga. En fait on s'est dit que tant pis. Malaga ça aurait pu être sympa à visiter mais niveau critères et tout ce qui s'ensuit, la flemme. Du coup là on est stationné dans un petit village pas à ouais, une demi-heure de Malaga. On est lundi 13 avril. On vient de se réveiller du coup sur le spot. Moi je sors Bobby. Et je vais vous montrer un peu le spot où on est. Il est vraiment très sympa. Il a été plutôt calme cette nuit. Il n'y a pas eu trop de bruit. Donc c'était plutôt cool. Jack est garé juste là. Et là on a juste la mer derrière. Avec une bonne petite balade à faire tranquillou. Et entouré de falaises. Et là on va passer ce genre de petit tunnel dans la falaise. Et on va voir ce qu'il y a derrière. Du coup là on vient de rentrer du coup dans dans le petit tunnel. Et là-bas il y a l'air d'avoir des escaliers. Donc on va aller voir tout ça. En tout cas c'est très sympa. Il fait frais à l'intérieur de la grotte. Donc c'est hyper agréable. Là il y a Hugo et Bobby qui sont en train de se promener. Hugo est en train de travailler le pied avec Bobby. Parce que il est en train de régresser un petit peu. Et sinon tout va bien. Du coup là on va monter cet escalier et apparemment il y aura une belle vue en haut, donc on va vous montrer tout ça. En tout cas il est incroyable avec la vue sur la mer, c'est trop stylé. Bobby. Du coup on vient d'arriver en haut des escaliers et on a une super belle vue. On est tombé sur cette petite tour assez sympathique.
Du coup, toujours en haut, là, il y a la vue sur la ville où on est situé et la mer. C'est trop beau. Et là, juste en bas, on voit le petit Jack garé tranquillement avec les copains. En tout cas, finalement, ce village, il est très très sympa. On est trop bien. C'est à 40 minutes de Malaga en transport, donc peut-être que demain, on ira à Malaga en transport en commun pour visiter. Parce que c'est vrai que moi, j'aurais vraiment voulu visiter cette ville. Donc au pire cas, on prend le transport en commun, ça nous coûte 1,40 €, donc ça va. Sinon, cet après-midi, on a du coup dans cette ville, il y a une visite de la villa, je sais plus comment le nom, mais je vous dirai juste après le nom de la villa, gratuitement à visiter. Et demain matin, on va visiter à 10 h une grotte vraiment super belle. Et pareil, la première heure est gratuite et sinon après c'est 6 € par personne, donc par adulte, et 4 € pour les étudiants. Donc on a dit qu'on va aller visiter demain à 10 h cette grotte, vu que c'était gratuit, on va en profiter pour économiser un peu plus et visiter des belles choses. Donc on vous amènera avec nous pour tout ça. Et là vous avez Hugo qui galère Bobby. C'est un chien qu'on a récupéré de la SPA il y a maintenant à peu près 2 ans. Et qui n'a eu aucune base. Il a été saisi par la justice dans sa famille. Et du coup c'est pour ça qu'on galère un peu avec lui. Donc on peut pas l'amener sur des très longues balades, puisque du coup ça demande un effort assez conséquent vu qu'il tire énormément. Mais en tout cas il vit sa meilleure petite vie là depuis qu'on est sorti de la SPA il y a 2 ans maintenant. On a fait des cours canins, on fait tout quand on n'était pas dans le voyage. Donc il progresse, mais c'est un peu long. Là, il y a un monsieur qui fait un barbecue dans la petite barque, c'est trop mignon. Du coup, là, on est en train de marcher au bord de l'eau et on va visiter la villa, je sais plus le nom exactement, mais je vous le dirai un peu plus loin quand on arrivera sur place. C'est vraiment sympa, là, il fait plutôt beau, un grand soleil. Et là, on a environ 40 minutes de marche sur un terrain plat en longeant la mer. Et voilà, c'est plutôt assez cool, c'est un bon spot, franchement. Je pense qu'on va y rester plusieurs nuits ici, 2 ou 3 nuits, je pense. Et après, on visitera demain une grotte, du coup. Et Malaga, demain ou après-demain, on verra selon comment on s'organise. L'avantage de ce spot, c'est qu'en fait, il est hyper calme. La nuit, j'ai pas passé une nuit aussi bonne depuis un moment là. Vraiment, j'ai bien dormi, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de travaux, enfin vraiment trop cool. Et puis c'est pas souvent qu'on a un spot vraiment face à la mer, enfin qu'on a la mer vraiment en face quoi, gratuit. Et surtout c'est qu'on est vraiment pas loin de Malaga, donc c'est assez cool je trouve. Ouais, on est à 40 minutes. Et après là c'est plutôt calme parce que du coup on est hors saison. Et je pense qu'en saison, là où on est actuellement dans le spot, ça doit être beaucoup plus bruyant parce qu'il y a un bar et sur les commentaires, il y avait en information que en gros le bar fermait tard et qui était plus bruyant. Mais bon, je me dis que ça reste comme des spots gratuits et quand même plutôt sympa à faire, même si c'est bruyant la nuit quoi. Après je pense que là, en été, il y a beaucoup plus de monde. Donc je pense que les places sont vraiment chères à avoir. Parce que nous on n'a pas galéré parce que il y avait personne sur le parking presque. Mais je me dis en pleine saison ça doit être vraiment des endroits qui sont grave prisés par les voitures, les camping-cars. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place. Encore une fois, après tous les jours, je me retrouve dans le magasin Allez Hop à cause d'Hugo. Vraiment dans toutes les villes où on passe, du moins qu'il y en a Allez Hop, il faut qu'on rentre à l'intérieur pour qu'il regarde les livres, les trucs comme ça. Hugo trouve trop bien ce livre. On vient d'arriver devant la villa Antopia, donc c'est les musées qu'on va visiter actuellement. Et on va vous montrer ça, comment c'est à l'intérieur. Là ça ouvre à 15 h et il est genre -5, donc on attend un peu avant que ça ouvre. Là c'est les ruines de l'ancienne villa et ça c'est la chambre principale. Là on a la photo de comment c'était avant et du coup le couloir il est actuellement ici. Non, c'est comme ça.
Là, on vient de finir du coup la visite de la villa Antiopa. C'est en gros une villa romaine et il explique un peu qui y avait dedans. Donc il y avait les propriétaires, il y avait un couple de propriétaires du coup qui étaient aisés et il y avait du coup des gens au service. Donc il y avait une dame, une esclave qui était au niveau de la cuisine. Enfin, c'était marqué esclava. Alors je sais pas si ça veut dire esclave, mais en tout cas c'était la servante de la maison. Donc elle faisait le ménage, elle faisait la cuisine et tout ce qui s'ensuit. Alors je sais pas si c'est vraiment esclave au sens propre comme nous on connaît. Oui, mais est-ce que c'est pas genre plutôt une servante, tu vois? Eux ils ont marqué esclava, mais est-ce que c'est pas plutôt servante? Je sais pas. Et un gars qui faisait tout ce qui était l'organisation des allers-retours pour du coup tout ce qui est nourriture. Donc la visite était vraiment chouette, c'était gratuit, donc c'était super chouette de voir un peu d'histoire de la ville. C'était aussi expliqué comment c'était créé, enfin voilà, comment ils ont retrouvé du coup la maison. Cette visite nous a duré une trentaine de minutes. Et si vous voulez refaire cette visite, parce que vous avez vu notre vidéo ou quoi que ce soit, en gros c'est simple, pour bénéficier de cette visite gratuite, il faut juste en gros réserver un créneau sur le site de la ville. Et après, quand tu te pointes, ils te demandent juste le numéro de réservation et c'est tout, quoi. Mardi 14 avril, on va aller voir les grottes là ce matin. On a pris rendez-vous, on a réservé pour 10h. C'est un créneau qui est gratuit, parce que du coup le reste du temps il est payant, mais de la première heure de 10h à 11h c'est gratuit. Du coup après 20 minutes de marche en montée, on vient d'arriver du coup devant les grottes du trésor. Donc on va y visiter tout ça. Alors ce que j'ai pu voir sur les photos, ça a l'air super beau. Donc on vous montrera ça en image juste après. Pour vous présenter un peu la grotte del Trésor à côté de Malaga. C'est l'une des seules grottes sous-marines qui existent en Europe. La plus proche, elle est au Mexique. Et toutes les cavités que vous voyez là, c'est formé du coup par l'eau et l'érosion de l'eau. C'est hyper stylé. Là, on a fini la visite de la grotte. C'était hyper bien. Vraiment, on a appris plein de trucs. Ouais, c'était hyper cool, c'était hyper sympa en vrai. Puis c'est bien de savoir que c'est l'une des grottes maritimes la plus proche de la France qui s'ensuit. Parce que du coup, il n'y en a pas d'autres, à part la deuxième, c'est au Mexique. Du coup, c'est quand même pas mal loin. Donc on est content de l'avoir fait, de découvrir une grotte maritime. Parce que d'habitude, on trouve toujours des grottes terrestres. Maritime, c'est une première pour nous. Rédia, elle a décidé de visiter Malaga. Du coup, du parking où on marche 4 minutes, on a un arrêt qui amène directement au centre historique de Malaga. Et on a à peu près pour 40 minutes, donc on va le prendre et on va rentrer un peu tard ce soir. Et le bus, du coup, il coûte 1,40 € je crois par personne, et pour l'aller, il y a un 40 € au retour, donc c'est pas excessif pour visiter Malaga. Et du coup, soit on a le temps de tout faire aujourd'hui, et dans ce cas-là, cool, demain on se posera tranquille et on ira se baigner. Sinon, on y retournera demain si on veut y retourner ou pas. Du coup, là, on est dans le bus. On a eu pour 1,75 € du coup le ticket, donc par personne. Donc, ça nous a revenu à 3,50 € l'aller. Donc en vrai, pour un aller-retour à 7 € ça passe.
c'est pas excessivement cher. Là, on vient d'arriver à Malaga. Du coup, on s'est arrêté au niveau de la gare routière de Malaga. Et là, on se dirige, du coup, là, il y a un centre commercial. Et on va aller voir les magasins qui sont à l'intérieur. Et après, on ira visiter le centre historique du coup, de Malaga. Avec tous ces monuments et tout ce qui propose cette ville. Ce bâtiment, il est juste super beau. Il est hyper grand, mais hyper beau. On va aller voir si on peut rentrer à l'intérieur ou pas. Bon, du coup, l'entrée a l'air d'être ici. Et le portail, il est fermé, donc on ne peut pas la visiter. Après, elle a l'air d'être en travaux, donc je pense qu'ils doivent la réparer. Ça y est, on vient de retourner dans le bus. Là, il est 20h. On est épuisé. Aujourd'hui, on a marché entre 21 et 24 km sur la taille de nos pas. J'en peux plus, j'ai mal aux jambes. Je suis fatiguée, en plus il faisait hyper chaud, il faisait 28 degrés, là il fait encore 25. On a hâte de rentrer au camping-car. Manger, je n'ai pas encore mangé. Et se reposer surtout. Après la bonne petite balade, on a décidé de se faire des petits sandwichs sur la mer, enfin sur la plage. Le soleil, il est incroyable, le coucher de soleil. On vient d'avoir une action, mais totalement lunaire, je vous promets. Je vous explique. Ça fait 3-4 jours qu'on est sur le même spot au bord de la mer. On n'embête personne, on met pas de la musique. Enfin bref, on fait pas de bruit ni rien. Le séjour se passe totalement bien. Il n'y a personne qui vient nous voir. Bref, tous les voisins on les voit, il n'y a pas de souci. Et là, ce matin, il y a la police qui vient. Et en gros, ils nous disent si on comptait dormir ce soir-là. Du coup, nous, on lui a dit que non, on ne comptait pas dormir ce soir parce qu'on avait prévu de partir et continuer notre voyage. Il nous a dit ok, parce qu'en gros, on ne peut pas dormir et tout ça. On a dit non, il n'y a pas de problème. On leur a demandé si on pouvait rester la journée et partir fin d'après-midi, comme on avait prévu de faire. Ils ont dit oui, vous n'avez pas de souci, vous pouvez rester, juste vous ne dormez pas là ce soir. On leur a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc nous, après, on commence, on prépare à manger, on mange, on va se baigner à la plage qui est devant le camping-car. On rentre dans du camping-car, il y a Hugo qui allume le moteur et là il y a une dame qui habitait justement dans la maison en face. Du coup la mamie, quand elle a vu qu'Hugo il avait démarré le moteur du camping-car, parce qu'on était vraiment en train de préparer pour partir. Moi j'étais juste en train de fignoler, de tout fermer les fenêtres, les volets et tout. Bref, elle est en face de nous et elle commence à filmer, à prendre des photos. Et là il y a Hugo qui me dit pourquoi la dame elle nous prend en photo. Bref, moi je suis sur la tête là de la porte et je lui demande s'il y a un problème parce que vas-y, tu prends en photo. Ok, explique-moi pourquoi, on est en face à face, enfin on est des gens civilisés, on va discuter avec toi si tu as eu un problème avec nous ou avec notre chien, parce que nous on avait laissé Bobby dans le camping-car, peut-être qu'il y a eu un problème, peut-être qu'il a jappé, on ne sait pas, bref. Et là elle me dit oui, ça fait 3-4 jours que vous dormez là, machin, c'est interdit, nan. Donc moi je lui explique en espagnol que la police est venue ce matin, qu'elle nous a dit que c'était ok de rester la journée, mais juste on ne devait pas dormir là ce soir. Donc on lui a dit ok, elle nous a dit valet, tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun problème. Et là la dame, du moment où j'ai dit que la police nous a dit que c'était ok pour la journée, elle a commencé à monter sur ses chevaux en mode non c'est pas vrai, la police vous a pas dit ça, patati patata, nanana. Et là elle me fait un doigt d'honneur et puis elle dit vas-y casse-toi. Je suis en mode, et moi je suis restée hyper calme et là elle commence à me prendre en photo. Je dis non mais tu prends pas en photo, c'est pas possible, enfin prends une photo filmée. Et là je dis en fait c'est pas possible, tu fais pas ça quoi. Bref, et du coup on part, vu qu'on avait prévu de partir, j'avais fini de ranger tout ce qu'il y avait derrière. Donc on part et tout s'ensuit. Et là la personne elle fait un grand coucou. Bon, nous civilisés comme on est et nos tempéraments, et ben nous on lui fait coucou, je lui fais même cool, tu vois, genre en mode ah génial, merci pour le séjour aussi magnifique quoi. Mais je me rends compte que purée, les gens, elles seraient venues nous voir dans les jours anciens en mode voilà vous êtes vous avez pas le droit de vous garer ou moi genre tu vois genre je l'ai pas ça vu ni rien, elle avait toujours vu sur la mer. Elle serait venue nous dire en mode oui vous cachez ma vue, on serait décalé, on n'a pas de soucis, on n'est pas non plus des ogres quoi. Mais voilà, non, donc c'était non, le pire c'est pas ça, c'est que ça s'est fait quand j'ai mis le moteur en fait, c'est ça qui... C'est ça, ouais c'est vraiment, elle voyait qu'on partait quoi, c'était pas... C'est lunaire je vous jure.
Là, on vient d'arriver sur le spot à côté de Maro, parce qu'il y a une cascade sympa à aller voir en kayak. Donc on verra demain, on se renseignera sur le prix de la location et la durée en temps. Sinon, ces deux villes qui sont galères à se garer, Nerja et Maro, quand on a fait le tour, en fait, il y a tous les parkings. Il y a interdiction caravane, camping-car, tout ça. Donc c'est plutôt relou. Et là, on a trouvé un stationnement un peu en hauteur où il n'y a pas de panneau. Donc on va espérer que ce soit bon. Et voilà quoi, on vous tiendra au courant si on s'est fait virer ou pas. Comme ça continuera dans les mésaventures de la journée. Mais voilà. Du coup là on a décidé de se faire un petit jus de clémentine citron. Donc là il y a Hugo qui s'atterre à couper les fruits. C'est allumé. Bah oui, c'était déjà allumé. Bon, on a notre bouton là-haut là qui est la LED a grillé. Il marche toujours, mais il s'éclaire plus. C'est un côté positif parce qu'avant il chauffait, donc maintenant il chauffe plus. Ça c'est un truc, c'est vraiment utile dans le camping-car. Ça y est, notre petit jus de clémentine citron est prêt. Donc on va la regarder et en même temps on est en train de checker la vidéo de la semaine prochaine, enfin la semaine dernière pour la mettre sur YouTube. On est jeudi 16 avril, on vient de reprendre la route, donc on quitte Maro, parce qu'on y est juste resté dormir. On avait prévu de visiter du coup la cascade en kayak, mais finalement on va pas le faire. Je pense que quand on reviendra en Espagne, on prendra directement notre kayak pour y accéder, comme ça on sera pas limité en temps pour la visite. Sinon là on va en direction de Almencar, je crois que ça c'est comme ça. Et on va faire du coup les courses parce qu'on avait fait les courses à Rincón de la Victoria. On avait fait seulement pour 2 jours et là on va faire plus long. On passe à côté d'un pont, il est incroyable. Bref, du coup on va à Mercadona et Lidl. Et du coup on vous emmène avec nous. Là on est à Lidl. Le paquet de 1 kg de fraises, 2,19 € au lieu de 2,99 €. Franchement ça vaut archi le coup. Là on est l'après-midi, on s'est garé sur le parking là-bas au fond, sauf que entre minuit et 14 h le vendredi, en fait on peut pas stationner parce qu'il y a le marché. Et du coup là on regarde sur ce parking là si y a une restriction d'horaire ou si c'est payant ou un truc comme ça. Et si c'est pas payant, en fait on va se déplacer ici pour du coup passer la nuit et aller au marché demain et visiter la ville et tout ce qui s'ensuit quoi. Là on retourne au camping-car parce que du coup le parking c'est un parking basique public et il y a des places et surtout il y a aussi un parc canin juste à côté pour Bobby. Donc en fait on va retourner au camping-car, on va le déplacer et on va le stationner là et après on ira visiter du coup la ville et ses plages et tout ce qui s'ensuit quoi. C'est vraiment hyper sympa. Là, on est monté sur un petit rocher là, donc on va continuer à monter là-haut. Et je pense qu'on aura une meilleure vue, mais pour l'instant c'est hyper mignon. Du coup, ça y est, on vient d'arriver. Donc en haut, il y avait une petite croix. Et on a toujours une magnifique vue. Là, il y a un genre il y a des gens de rempart. Donc on va voir si on va aller visiter ça ou pas. Sinon, c'est plutôt pas mal, hein. On vient d'arriver sur une place où c'est un parc, c'est vraiment trop mignon. Genre, il y a plein de petites statues comme ça. Et puis il y a beaucoup de bâtiments et de ponts blancs. Je trouve ça vraiment trop mignon. Là il y a des petites ruines. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Là on a le plan qui explique, mais c'est trop beau. Avec le petit château là-haut.
On vient de finir de monter. On est au niveau du château, je vais y arriver. Je vous montre ça de façon mieux. Du coup, la porte du château elle est fermée. Et en gros, elle ouvre pas avant 18h30. Et franchement, il est 16h, donc on va pas attendre 2 heures là-devant. Donc tant pis, on va le regarder de l'extérieur, le château. En tout cas, il a l'air incroyable. Du coup, on va aller dans cette direction-là. Parce que là-bas, il y a le centre-ville. Et il y a le musée archéologique. Donc on va y aller. Cette rue, elle est vraiment trop mignonne. Elle est entourée de végétation que les personnes ont mis. J'aime beaucoup trop. J'aime énormément les maisons qui sont toutes blanches. Avec uniquement quelques détails en couleur. Là, elle est totalement bleue. J'aime énormément. C'est trop mignon. Avec les petits chats là dans la rue. On est tombé sur une maison où toute sa façade, elle est mise... ils ont mis des assiettes en porcelaine et plein de petites tours de château. Elles sont hyper originales. C'est vraiment trop beau. Nous sommes vendredi 17 avril. Là, on va partir de Almencar pour aller en direction d'un petit village, enfin plutôt un refuge pour chiens. Là, on va aller aider pendant les 2 prochains jours un refuge, donc promener les chiens, leur donner, aider aux soins et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est plutôt cool. Et là, en voulant repartir, on avait ça sur notre pare-brise. C'est un truc d'agence immobilière et c'est un signe. Moi, je me dis, c'est un signe qu'il faut qu'on reste en Espagne et qu'on vive en Espagne. Du coup, pour aller au refuge, c'est un chemin plutôt étroit qui est vraiment, là on voit pas la caméra, mais qui est vraiment monté. Jack galère un peu à monter. On patine à plein de moments différents. En plus, on croise d'autres véhicules, donc du coup, on est obligé de se ranger sur le côté. Et en pleine montée, après, faire repartir Jack, il a pas beaucoup de chevaux sous le capot, donc c'est très compliqué. Mais on y arrive petit à petit. Hein. Là, on met 36 minutes pour faire 13 km. Donc, on va vous dire que je pense que c'est bien en montée et bien en descente. Donc, voilà. Mais au moins, on ira passer un bon moment avec une personne qui œuvre pour les animaux. Vous voyez là, on est actuellement à 25 quoi. Et tout va bien sinon. En vrai, c'est ça aussi l'aventure. C'est tomber sur des chemins où on se dit à tout moment, on ne monte pas. Finalement, on monte, mais c'est pas sûr. Là, il y avait un virage très en épingle. Du coup, Hugo, il a prévenu qu'on arrivait. Mais après, le décor est très beau, hein, je vous montre. C'est super beau. Une belle montagne en face et tout. On fait du 4x4, je crois. Allez, Jack, monte. On galère. On a réussi. Dans la cellule, ça sent les pneus chauds. Donc ça montre à quel point nos pneus sont en train de chauffer à fond. La route zigzag, et ben on vient de là. On a parcouru toute la route zigzag de là-bas pour arriver jusqu'ici. Et il y a des chiens sur la route. Bonjour les chiens. Du coup, verdict, on n'est pas monté. Du coup là on marche, on fait tout le truc en marche arrière. Enfin, jusqu'à trouver un truc pour qu'il puisse faire demi-tour. Donc je suis derrière pour le guider, pour qu'il puisse voir derrière. Bref, on va voir si on a un autre chemin pour monter. Sinon, bah écoute, tant pis, on n'ira pas au refuge. Bon, on a testé la limite de Jack. C'est la première fois qu'on ne monte pas et qu'on doit faire demi-tour. C'est comme ça. Voilà la réalité d'avoir un vieux camping-car. C'est hyper cool.
On est quand même pas mal monté, hein, mais en fait on est arrivé sur un endroit où c'était un chemin en terre. Et à partir du moment où on arrive sur un chemin en terre, en fait on pouvait plus patiner. Donc forcément on n'est pas monté, donc on a fait demi-tour parce que ça a continué vraiment à monter vraiment pas mal. Et voilà. Du coup on a trouvé une autre route, elle est pas mieux. Enfin elle est un peu mieux au niveau du terrain, mais on a raclé le pot tout à l'heure. Enfin on sait pas, il y a un bruit de métal, mais je pense que c'est le pot. Et mais tout va bien. Oh là il y a plein de... Ah non j'ai cru que c'était des tortues, mais non c'est des ballons. Mais en tout cas voilà, il y a des végétations de partout. Franchement on sait pas dans quoi on s'est embarqué. Et franchement là on sait pas si on regrette pas. Putain les routes elles sont arpentues. Moi je suis en flippette. Je suis en flippette totale. Hugo il a l'air serein. Mais moi honnêtement je suis pas bien du tout là. J'ai l'impression que ça passe pas. Regardez-moi ces chemins. Genre comment c'est hyper étroit. Genre vraiment on passe tout juste quoi. Je suis de cul. C'est ça. En plus on a raclé tout à l'heure. Enfin. Mais ça. Le pot je pense. Regardez-moi ça. Regardez. Oh non mais regardez à peu près. Non, mais ça Genre. C'est Oui. Ça c'est ce qu'on frotte sur le côté. C'est des branches qui frottent sur la carrosserie. Mais heureusement on n'a pas un nouveau van qui vaut 52 000 € parce qu'honnêtement on est en caca. Là on vient de s'arrêter à côté d'un cours d'eau. Là on a fini de descendre la montagne et on va récupérer une route à peu près normale, un peu plus haut. Franchement on s'arrête parce que le moteur il commence à chauffer, on est à 90, les freins chauffent, ça sent le brûler de partout. Donc en fait on va faire une pause de 5 minutes et après on reprend la route. Là il nous reste je crois 7 km. Mais waouh, c'est quoi ces chemins? Jack il y va, mais franchement Hugo c'est un pilote, hein. Moi jamais je serais arrivée à faire ce qu'il a fait, hein. Du coup on vient d'arriver au refuge, il est juste derrière moi. On a un peu visité avant, là il y a 30 secondes on revient de la visite. C'est un refuge où il y a 27 chiens. Et là il y a une maman avec ses 7 chiots qui ont 3 semaines. Ils sont vraiment trop kiki. Et franchement c'est trop mignon. Et là du coup là il fait trop chaud, donc du coup on va rien faire cet après-midi avec eux. Mais à 17 h du coup on ira ramasser du coup les excréments du chien et, enfin des chiens, et je pense que plus tard on ira les balader ou un truc comme ça. En tout cas c'est plutôt cool. Et là normalement on reste jusqu'à dimanche, donc on dort 2 nuits ici. Ils nous logent gratuitement en échange en gros de les aider à sortir, ramasser les excréments et tout ce qui s'ensuit. Et au moins ça fait des interactions avec des personnes. Là c'est une personne qui parle anglais, elle parle pas espagnol, donc ça nous fait travailler notre anglais aussi en Espagne. Ils font dodo, ils sont trop mignons. C'est trop mignon. Hugo il est en train de redonner de l'eau aux chiens, c'est trop mignon. Bonjour. Oh il est trop mignon. Non mords pas, non ça va pas la tête. Ils sont trop mignons. Du coup, tous les chiens, ils sont en liberté, à part là-bas où ils sont en cage, mais ils sont en liberté. Là, il y a une énorme plaine où ils peuvent courir. C'est trop bien, ouais. Ils sont trop mignons, regardez-moi ça. Il me mordit. Oh, trop mignon. Et là-bas, ils font dodo. On a pour mission d'aller balader Lucky et Lolita. Donc Hugo il a Lolita, moi j'ai Lucky. Et vraiment le lieu il est incroyable. Le refuge juste en bas. Le lieu il est mais juste incroyable. Là c'est la mission où Hugo il donne à boire aux chiens. Aux chiots je veux dire, parce que du coup il y en a beaucoup, du coup ils boivent beaucoup, hein. Moi je m'attaque à la deuxième cage pour ramasser les excréments du coup des chiens. Oh, il me fait des bisous, il me dit bonjour. Oh, entre deux ramassages d'excréments, un petit bonjour, un petit bisou. Eh oui, bah oui, ça va toi? T'es grand, hein? Eh oui, hein? Hugo, il est allé vider
la pelle du coup d'excréments du chien. Et là, je suis dans un coin, mais vraiment, c'est magnifique. Avec la montagne juste derrière. C'est incroyable. Le lieu, il est dingue, ce refuge. Il est fou. Il est trop top, ce refuge. En vrai, les chiens, ils sont en semi-liberté. Ils ont aussi accès du coup à tout le terrain là-bas. On leur ouvre la porte et ils y vont. Donc, ils ont là du terrain pour courir. Et en vrai, ça change d'autres associations en France où en fait, ils sont enfermés individuellement dans chaque cage, quoi. Là, ils sont vraiment en groupe. Ils s'entendent tous très bien. Donc, en fait, il n'y a pas d'agressivité. Et ça fait des chiens plutôt, stables dans leur tête. Bonjour, toi. Oui. C'est trop kiki. Je joue avec mes lacets, celui-ci. Hé, tu manges pas mes chaussures, hein. Attention, hein. Là, ils sont tous en train de me grimper dessus. Oh, c'est beaucoup trop kiki. Ben oui. Oh, ben oui, toi. Ben oui. Ah, tu me mordis, mais non, faut pas mordiller, hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh, vous chamaillez? Mes chaussures, c'est absolument pas un jeu, les loulous. Non, 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 non. Non. Et vous me grimpez dessus, vous faites de l'escalade ou... Non, mais mon pantalon non plus, c'est pas un jeu, oh. Non, mais tu peux pas tirer mon lacet, il est accroché à moi. Toi, tu fais de l'escalade? Ouais, t'as réussi, c'est bon? Oh là là. Oh là là. T'es monté en haut de la montagne, bravo, félicitations. Tu as gagné le droit. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Ça, c'est le chouchou d'Hugo. C'est Arlo. Non, c'est Allo, pas Arlo. Arlo. Il est vraiment trop mignon. Regardez-moi cette petite brouille. Oh, so cute. Et eux, en haut, ils montent la garde. Ils surveillent que tout se passe dans les meilleures conditions. Là, je vous présente Hulk. Hulk, c'est un chien qui est aveugle après avoir fait une vaccination contre les parasites. C'est un guerrier, il porte bien son nom, car en gros, il a survécu du coup à un premier cancer. Aujourd'hui, il a encore un cancer, mais il vit sa best life ici. Il est vraiment trop kiki. Actuellement, on est en train de rechercher Nia, un petit chien blanc qui s'est échappé du refuge par le dessous de portail. Donc on va la chercher. Oui, il y en a. On s'est un peu dispersé un peu dans l'environnement, dans un cambrousse. Un peu compliqué parce qu'en plus il est tout petit, donc du coup galère à trouver. Mais j'espère qu'on va le retrouver parce que c'est pas cool s'il se perd ou s'il se fait renverser parce qu'il y a quand même une route un peu plus haut. Donc on va continuer nos recherches et je vous dirai si on l'a retrouvé ou pas. On espère le retrouver, je crois les doigts. Donc là, ça fait 40 minutes qu'on cherche Nina. Donc on cherche. D'habitude, elle part, mais elle revient en 5-10 minutes. Et là, ça fait, nous, ça fait 40 minutes qu'on cherche. Mais l'autre personne qui reste au refuge, elle, ça fait au moins 1h10 qu'elle cherche. Donc on continue à chercher en espérant qu'on la retrouve assez rapidement, quoi. En plus, il fait chaud, donc en fait, l'eau, vu qu'elle n'a pas à boire, du coup, elle risque de se dessécher un peu sans boire, quoi. Et puis elle est petite, c'est un petit chien. Et vu qu'on est à côté d'une route où les gens ils passent relativement vite, c'est ça qui nous inquiète un peu plus, quoi. Voilà, on vous tient au courant. Là-bas, on a notre petit Jack qui est stationné. C'est incroyable là. Le panorama qu'on a sur les montagnes, c'est fou. Bon, du coup, après plus de 2 heures de recherche dans toute la zone, on a retrouvé le chien. Parce qu'en fait, à un moment donné, on est retourné pour aller boire dans le camping-car. Et Bobby, il est sorti du camping-car, donc ça a fait aboyer les autres chiens. Et là, Nina, elle est arrivée et elle a attendu devant le portail et elle est rentrée. Donc c'est plutôt cool. En vrai, c'est mieux comme ça qu'il y ait une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, quoi. Bob va ramasser le caca. Hugo, il a pris un sacré coup de soleil en cherchant Nina tout à l'heure pendant 2 heures au soleil. Et là, du coup, on est pour mission de ramasser le caca. Et après, on va leur donner à manger. Et vous voyez, celui-là, c'est le fou du bus.
Bisous. Il attaque tout dans la serre. Toi aussi. Bisous. Lui, il est tout calme, lui. Lui, il est tout mignon, tout calme, tout gentil. Non. Commence pas à mordir, hein. Je suis en train de te vendre auprès des téléspectateurs, là. Hein? Hein, espèce de canaille. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est moi, il s'est calmé? Mais oui, toi, tu fais de la peine. Bon, là, on va partir. C'est les petits au revoir à tous les petits chiots, les petits chiens. Goodbye! On a un problème, on était garé en bas. On n'arrive pas à remonter. On n'arrête pas de caler. Ah, c'est relou ça. On n'est pas loin. La route est juste là-haut. Enfin, franchement, on n'est pas loin. Mais là, il en chie. On espère repartir là, mais c'est pas sûr. On monte pas. Galère de ouf. Ce chemin, il fait à peine 200 mètres. Mais vraiment à peine 200 mètres. Mais on bloque quoi. Bon, du coup, on est avec l'assistance actuellement, parce qu'on monte pas. On monte pas, on est bloqué. Après 3-4 tentatives, en fait, on commence à perdre vraiment beaucoup d'essence. Du coup, après, il faut aller chercher à la station. Donc, j'en ai marre. Déjà à l'aller, il y a des signes qui nous disaient de pas venir là. Et le départ, on nous dit de pas partir. Donc, tout va bien. Mais ce road trip cette semaine, c'est plein de galères. Et en plus, pour bien faire, là où on est actuellement, donc on est toujours au refuge. Mais en gros, il n'y a pas d'adresse fixe. C'est vraiment un point précis de GPS vu qu'on est en plein milieu de la montagne. Donc on va vous dire que là, la dame, elle nous a dit, écoutez, on va vous envoyer un mail. Vous allez nous envoyer le point exact de là où on est pour qu'on puisse vous géolocaliser. Je vais y arriver. Pour envoyer une dépanneuse. Ça fait environ 40 minutes qu'on y est sur ça, entre les essais, du coup la dépanneuse et tout. Et pour bien faire, ça tombe toujours un dimanche. À chaque fois qu'on tombe en panne, c'est un dimanche. La dernière fois pour le téléphone, c'était un dimanche. Là, c'est un dimanche. À chaque fois, c'est un dimanche. C'est pas tombé un autre jour? Non, c'est pas possible. Du coup, là, on vient d'envoyer le point à l'assurance, enfin à la dépanneuse. Ils cherchent un dépanneur pour nous dépanner. J'espère qu'il y en aura un. Et qui vont pas trop tarder, et on leur a demandé en même temps de nous rapporter de l'essence. La bonne adresse. Parce que en gros, à force de faire les tentatives, genre les 3-4 fois, on a consommé énormément et ça va être chaud patate après. Parce qu'après il va monter en haut, mais en fait si on n'a pas d'essence, ça sert à rien quoi. Donc on vous tient au courant. Mais oh là, les galères entre la dernière fois où on s'est fait virer, on s'est fait engueuler par la dame, la galère de vendredi pour venir jusqu'ici, le départ. Enfin franchement, c'est une semaine galère, mais ça fait partie du voyage. Du coup là on vient d'avoir des nouvelles du dépanneur, parce qu'en fait du coup on nous a trouvé un dépanneur, ça c'est bon. Du coup il parlait espagnol, donc faire comprendre notre problème au dépanneur, c'est hyper galère. Oui, mais du coup, on passe par WhatsApp, donc c'est assez facile avec... Ouais, non, mais par téléphone. Oui, mais en fait, du moment qu'on a dit que c'était compliqué pour nous de parler en espagnol entièrement et tout comprendre, il nous a dit envoyer déjà les photos et les vidéos par WhatsApp. Ouais. Et ensuite, on a parlé par message pour... en gros, il voulait savoir la pente, comment elle était, pour voir quel engin était le mieux pour nous tracter, quoi. Ouais. Donc, en gros, il réfléchit, il regarde, et il nous a dit vers, du coup, 17h30 qu'il venait. Ouais. Et donc, là, il est actuellement 15h35. Sachant que on a dit on commence à partir à 13h30. Après on a dû on a dû la contacter du coup. Oui, mais du coup depuis 13h30 du coup on devait partir à 13h30. On a fait des essais. Non, 14h. Non, 13h30 parce que du coup on est parti un peu en avance. Ouais. Et après du coup on a commencé à faire des essais. À 14h on s'est rendu compte que c'était pas possible. Et à partir de ce moment-là, on a eu tout l'échange avec du coup la Massif, l'assurance Massif France. Après ensuite l'Espagne. La Massif Espagne. Et après on a été contacté par le dépanneur. Ouais. Donc voilà, c'est un peu long, mais bon c'est normal puisqu'on est dans un endroit assez compliqué d'accès pour le dépanneur. Puis on est loin des villes aussi. On est à une grosse demi-heure de la ville. Ouais. Donc, la plus proche à une demi-heure. Parce que Grenade on est à 1h20 et l'autre on est à 30 minutes. Donc voilà, donc on vous tient au courant, on vous filmera tout ça quand on sera en train de se faire dépanner. Et voilà. Et pour lui, tout va bien. Il n'y a pas eu d'inquiétude pour lui. C'est ça qui est tombé tout à l'heure quand on est remonté. Ouais. Ça de base, ça va là-haut. Ouais.
Sauf que ça s'est cassé la figure quand on a essayé de monter. vu que je montais, ouais, ça s'est tout pété la gueule. Bon, on a le dépanneur qui est venu, donc il va essayer de le monter un maximum. Il y a la dépanneuse, elle est tout en haut. Et on verra s'il y arrive. Bon, du coup, le monsieur, il a réussi à monter là. Mais il veut pas monter un peu plus haut, donc du coup, il va prendre du coup son camion pour venir le tracter et le sortir. Et il y a Hugo là-bas qui a fait la sécurisation. Du coup, on m'a demandé de reculer. Et là, il a du coup accroché Jack avec la corde. Et il va essayer de la tracter jusqu'au bout. J'espère qu'il va rien abîmer. Et que ça va marcher. Bon, du coup, là, il a démarré le moteur. Et il va le tracter. Allez, ça avance, ça avance. Oh, le pare-choc, il est en train de s'abîmer un peu. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Bon, il a calé. Je sais pas si on voit comment ça force sur le pare-choc là. Bon, il était déjà un peu abîmé, mais bon. Faut le sortir de là. Hein. Ça y est les gars, on est sorti de cette galère après 5 heures environ d'attente. Mais le gars en fait il y allait comme un bourrin. Il est monté genre une grande partie de là où on était bloqué. Mais après lui il s'est retrouvé bloqué également. Et parce qu'en fait il y avait son camion qui bloquait, sinon il aurait pu monter comme ça. Ouais, je pense qu'il aurait pu monter s'il n'y avait pas son camion. Mais nous ça tombait dans tous les sens, on s'est dit non on tente pas. Surtout Ça il y avait le ravin à côté. Ouais. Et on s'est dit on veut pas prendre de risque. Oui non on n'avait aucun intérêt à prendre un risque. Et sinon il y en avait un aussi, donc en fait le même je pense à peu près. Ouais. Et du coup il y avait de l'habitude aussi de monter des choses comme ça. Après comme vous avez pu voir du coup sur la vidéo il est un peu abîmé devant mais bon à un moment donné on n'avait pas trop le choix, c'est du plastique et c'est comme ça. Ça peut On se va... refaire au mastic. Ouais ça peut ça se refait au mastic donc je le referai avec mon papa quand on rentrera en France pour mon travail saisonnier. C'est pas grave. Mais voilà, en tout cas la galère est finie, là on va en direction de Grenade. Enfin, on va On a remis de l'essence du coup. Le mec oui, nous on a remis 10 litres d'essence. Au moins on est tranquille. Ouais, moi ça nous a fait. Là ça nous fait pile la moitié du plein donc c'est cool. Ouais. Voilà, donc des aventures et des aventures par-dessus quoi. Là-bas au fond c'est la montagne Nevada, je sais plus comment. Et c'est trop bizarre de se dire qu'on est totalement au sud de l'Espagne et qu'il y a encore de la neige sur les montagnes. Puisque le choc en vrai là il fait au moins 35 degrés et dehors bah là il y a une montagne avec de la neige. Le contraste il est dingue. Donc là après le dépannage, on vient d'arriver vers Grenade. On s'est excentré parce qu'on avait trop de... Il y avait des zones ZBE. ZBE. Du coup, là, Océane cuisine. Je fais des petites courgettes à la crème avec du riz. Voilà quoi, ça va être bien bon, ça va faire du bien de manger. Parce qu'il est genre 19h30 là. Donc on a faim.